Et je vous avais dit qu'on allait se retrouver souvent. Il est exactement 17h20 et c'est la deuxième vidéo de la journée. On va encore continuer sur le mercato, bien sûr. Il y a quelques petites rumeurs, informations, selon comment on les prend, les amis. Ne m'en voulez pas. Je vous relaye tout ce que je vois comme information ou rumeur. Moi, je n'invente rien, donc je vous donne mon avis là-dessus. N'hésitez pas à réagir. Toujours dans les commentaires. Un petit like, un petit abonnement, une petite cloche et tout va bien. On y va tout de suite sur l'introduction et let's go! Et on commence assez rapidement. Celle-là, elle va être rapide, cette vidéo. Donc, on commence par faire un petit point sur le dossier Lilian Brassier. Selon Guillaume MP qui nous relaye Corriere della Sera, c'est un média italien, édition Bergame, Lilian Brassier a décidé de rejoindre l'Olympique de Marseille. On le savait déjà depuis hier, malgré l'intérêt de plusieurs clubs italiens, Bologne, l'Atalanta Bergame et l'AC Milan. Brest a accepté une offre. Alors hier, on parlait de 9 plus 2 millions d'euros, plus 1 million d'euros. Voilà, environ 10 à 11 millions d'euros. Et là, apparemment, c'est 9 plus 3 millions d'euros de bonus. Donc, c'est la somme que réclamait de base le Sporting Club de Brest. Je ne sais pas si je me trompe de Sporting Club. Bon, enfin, en tout cas, Brest réclamait 12 millions minimum. Et ils les auront avec les bonus. Est-ce qu'ils sont facilement atteignables? Ça, on le saura dans l'avenir. Si, bien sûr, c'est une bonne information qui nous sort d'un média italien. Voilà pour Lilian Brassier. On passe sur un autre dossier et on continue avec le défenseur central que je vous ai relayé ce matin. C'est Moussa Diarra, défenseur central gaucher de Toulouse Football Club, qui, pourquoi pas, peut dépanner côté gauche avec sa patte gauche. Là, du côté de Foot Mercato, on nous informe que Nice, Rennes et un club allemand dont le nom n'a pas filtré sont intéressés aussi par le joueur de Toulouse. 23 ans, je vous le rappelle, ça intéressant d'avoir un joueur de rotation jeune. Voilà, on ne sait jamais si ça peut être un bon pari, pas trop cher. Pour le moment, l'OM a seulement pris des renseignements. L'international malien veut être fixé rapidement sur son avenir, selon Sem Donda de Foot Mercato. Voilà, n'hésitez pas pour tous ceux qui connaissent un peu mieux les joueurs et qui veulent me le décrire dans les commentaires, qui n'hésitent pas. Hein. Moi, je suis là pour vous informer sur tout ce qui ressort en rumeur. Et vous pouvez débattre avec moi dans les commentaires. On continue. Donc, pour le défenseur toulousain, n'hésitez pas à me dire si c'est un bon coup encore, comme ce matin. On continue, cette fois on part sur le milieu de terrain et la Provence nous précise que l'OM désire recruter 2 à 3 éléments au milieu de terrain. On le savait, voilà, que ça allait être le cœur du jeu, qu'il allait être le plus modelé avec l'arrivée probable, très certaine de De Zerbi, qui veut avoir un jeu fait de passes, de possession de balle et avoir des joueurs techniques au milieu de terrain. Donc 2 à 3 milieux de terrain de plus, avec pourquoi pas des départs qu'on va parler juste après justement, les amis. Concernant les arrivées, voilà, donc on va maintenant se positionner sur 2 arrivées probables, celle de Wilfried Ndidi. Et d'ailleurs, tiens, il y en avait qui me demandaient de faire une vidéo du mon mercato idéal. J'avais pensé à lui. Voilà, Wilfried Ndidi qui est du côté de Leicester. Il joue en Championship. Voilà, il jouait en Championship parce qu'ils ont été champions des deux anglaises. Donc, ils vont remonter en Première Ligue. Mais peut-être qu'il a envie de voir ailleurs. Ça fait quelques années qu'il est du côté de Leicester. Il a repris le flambeau au milieu de terrain, milieu défensif. Il est son poste à la place d'un N'Golo Kanté. Donc, pourquoi pas un joueur de ce calibre-là? C'est un international nigérian et il est libre de tout contrat. Donc, c'est tout bénef. Pour moi, ça serait intéressant de voir pour Wilfried Ndidi si on peut le faire. Selon Marwen Belkacem qui nous relaie ça. Et derrière l'information qui continue bien sûr avec une concrétisation, c'est Santiauna de Foot Mercato qui nous précise que l'OM a formulé déjà une offre à Wilfried Ndidi. C'est pour ça qu'ils mettent en maillot de l'OM. Il est libre en juin qui arrive, là, le 30 juin. L'OM n'est pas seul, il y a Lyon et Everton qui ont également fait une proposition au milieu de terrain nigérian. Monaco est également là. Leicester veut le prolonger. Séville est intéressé, mais le dossier ne devrait pas aller au bout pour Séville. Donc l'OM est dans le coup. Pourquoi pas? N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait de voir ce joueur-là. Alors, on l'avait comparé à son arrivée à N'Golo Kanté, je vous en ai parlé juste avant, mais ce n'est pas vraiment le même profil. Je vous montre sa fiche. Donc, sa fiche, Wilfried Ndidi, vous voyez, 27 ans, il va avoir 28 ans en décembre, il est né en 96, 1m83, vous voyez, ce n'est pas le même gabarit que N'Golo Kanté, plus grand, un plus gros gabarit. Nigérian, 57 sélections avec le Nigeria, 0 but. Bon, c'est pas un buteur, même si cette saison, on va voir dans les stats, il a eu des stats quand même en Championship. Donc comme vous pouvez le voir, il a joué en Championship en 2e division et il va reprendre peut-être en Première Ligue s'il reste à Leicester ou s'il part. 30 juin 2024, c'est son contrat, valeur 16 millions d'euros. Donc c'est un joueur qui a une qualité quand même quand on a une valeur aussi
un peu élevé, on va dire. Regardons un petit peu. Donc, ses postes préférentiels, c'est défensif, milieu central. Et il peut dépanner en défense centrale. Ça serait intéressant d'avoir un joueur polyvalent. Au cas où qu'on ait encore des manques cette année avec des blessures en défense, pourquoi pas, ça serait intéressant d'avoir un joueur de cette polyvalence-là. Il est droitier, donc il est de 16 millions, 30 juin 2024. Voilà ce qu'on peut en dire. Maintenant, regardons ses stats. 36 matchs la saison dernière, 6 buts, 6 passes D. C'est intéressant. Maintenant, à voir à l'échelon supérieur. J'ai regardé les saisons d'avant. C'est pas un grand buteur. Il marque 1 but, 2 buts. Voilà, c'est très rare qu'il dépasse les 2 buts. Donc, à voir à l'OM. N'hésitez pas à me dire, est-ce que ça vous hype Ndidi? Allez, on regarde pas le salaire parce que sinon on va trop tarder sur la vidéo, ça va être trop long. On fera ça pendant le live de ce samedi, on fera tout un récapitulatif. N'hésitez pas à revenir samedi soir, on se fait un live pour récapituler un petit peu toutes les informations de toute la semaine et on se fera ça ensemble en live, en détente et je vous réponds dans le chat comme dans les commentaires. Allez, on continue avec un autre milieu. Cette fois, c'est du côté de l'Espagne. Milieu argentin, international lui aussi. L'OM piste Guido Rodriguez. Le joueur est libre de tout contrat, nous dit BOM. Des clubs italiens suivent le joueur. L'OM sera en concurrence avec le Betis sur Ndidi et sur Guido que le club espagnol essaye de prolonger. On en parlait justement avant de Ndidi. Et Guido, c'est celui-là. Pourquoi pas, s'il y a un arrivé d'Ndidi à Séville, nous on se positionne sur Guido Rodriguez, mais c'est avec aussi la condition d'un départ. Un départ de Kondogbia ou de Verretou. Pas encore d'offre si cas de départ de Verretou et ou Kondogbia selon l'éditorialiste de Canal+, que je vous ai montré hier. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi de lui, Guido Rodriguez. On regarde sa fiche rapidement. Voilà, donc Guido Rodriguez, il a 30 ans par contre. Il vient de les avoir en avril. 1m85, un gros gabarit quand même pour le milieu. 29 sélections avec l'Argentine, 1 but. 20 millions de valeur Transfermarkt. C'est un joueur qui a quand même une belle valeur. 30 juin 2024, donc il est libre de contrat en fin de saison. C'est pareil, c'est un peu comme Ndidi. On descend un petit peu sa fiche. Donc, comme je vous l'ai dit, il est droitier. Non, je ne vous l'ai pas dit, mais il est droitier. Milieu défensif. Et il peut, pourquoi pas, être milieu central un cran plus haut. Voilà, c'est un poste intéressant. C'est ce qu'on recherche. Milieu de terrain, polyvalent, relayeur, central, défenseur. Pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire. Donc 20 millions d'euros de Transfermarkt de valeur. Et cette saison-là, c'est 29 matchs en Liga avec 2 buts et une passe D. C'est pas non plus un buteur lui aussi. Il n'a joué que cette saison, une moitié de saison. Voilà, donc 2200 minutes. Si vous avez un avis précis sur lui, n'hésitez pas dans les commentaires. On continue les amis avec cette fois un probable départ. On en parlait juste avant. S'il y a un départ de Verretou, il y aurait pourquoi pas Rodriguez ou Ndidi qui arriverait. Donc, selon Fabrice Hawkins de RMC Sport, l'exclu de RMC Sport, donc Al Doulaï, c'est un club qatari, prépare une offre pour Jordan Verretou. Le milieu de l'OM a déjà discuté avec Christophe Galtier. Et oui, c'est le coach, j'avais oublié, le coach du club. Verretou est ouvert à un départ. Voilà, attention. L'autre piste d'Al Doulaï mène au joueur de Lille, Benjamin André. Donc, moi, personnellement, je vous l'ai dit, mon avis sur Verretou hier, j'aimerais bien le garder. Mais s'il y a une possibilité de faire une plus-value sur un transfert et pourquoi pas économiser sur la masse salariale, ça serait intéressant si on arrive à le remplacer d'un joueur de bon calibre. Parce que si c'est pour reprendre un joueur qu'on n'est pas sûr de lui, je préfère le garder encore. Moi, c'est plus Kondogbia, je ferai partir assurément. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous laissez partir? À combien vous laissez partir Verretou? Sachant qu'il lui reste qu'une année de contrat. Voilà, il arrive à 31 ans si je ne me trompe pas. Il a un gros salaire. Voilà, donc je ne pense pas qu'il aura une grosse somme qui va ressortir de son transfert. On l'a acheté 11 millions d'euros il y a 2 ans, si je me souviens bien de la somme. Donc si on arrive à en soutirer la même somme, environ 11-12 millions, ça serait déjà pas mal pour une saison. Si on arrive à monter à 15, parce qu'au Qatar, ils ont peut-être un peu plus d'argent qu'en Europe. Donc pourquoi pas 15, pourquoi pas 20. Mais bon, il faut vraiment rêver pour arriver à cette somme-là. Donc n'hésitez pas à me dire combien vous laissez partir, si vous laissez partir, Jordan Verretou. Allez, on continue. Cette fois, on part sur un milieu offensif. On en a parlé, c'est Lindstrom. On fait un petit point. Guillaume MP qui nous relaye les médias italiens, voilà, de temps en temps. Donc je vous relaye ça en même temps. La Gazzetta nous dit que l'intérêt fort et concret de Lyon pour Lindstrom. Mais attention, il y a toujours l'OM et De Zerbi qui apprécient beaucoup le joueur. Le Napoli accepterait soit un prêt payant, on en avait déjà parlé, soit une valeur de 25 millions pour un transfert définitif. Voilà, au moins on a une somme, on sait sur quel pied danser si on veut se positionner sur un joueur
de milieu offensif de ce calibre, eh ben, ça coûte 25 millions. Je pense qu'on peut baisser un petit peu, mais ça coûte 20-25 millions pour un transfert ou alors un prêt payant. Pour l'instant, on ne sait pas la somme. Les amis, n'hésitez pas à réagir à tous les dossiers. Maintenant, un défenseur. Du côté départ, maintenant, celui-là, bon, au bout d'un moment, il va falloir qu'il parte parce que s'il ne prolonge pas et qu'on veut un peu de maille, il va falloir faire partir des joueurs et il en fait partie, Mbemba. Mbemba, il est pisté par un club saoudien, Al Ahly, on le savait, on en a parlé ce matin d'ailleurs, prépare une offre, donc Al Ahly prépare une offre de 30 millions d'euros pour Chancel Mbemba. Selon Genovi, c'est un journaliste, je crois, voilà, journaliste reporter congolais. À prendre avec des pincettes aussi cette rumeur. Un contrat de 3 ans et un salaire de 12 millions d'euros par an sont proposés aux défenseurs congolais. Donc, moi, personnellement, à cette valeur-là, je le vends. Je le vends 30 millions d'euros pour une année. Il lui reste qu'une année à Chancel. Ça me fait de la peine. J'aimais la personne, j'aimais le joueur. Mais 30 millions d'euros, ça ne se refuse pas pour une seule saison. En plus, lui serait content, il serait heureux puisqu'il retrouve aussi une belle somme pour son salaire avec 12 millions d'euros par an. Ça ferait 1 million par mois. Donc moi, je dis tout bénef pour tout le monde. Je vends banco. Et vous, est-ce que vous vendez pour Chancel Mbemba? Je continue pour Gigot. On fait un petit point sur Gigot. BOM nous relaye Julien Foman. C'est un jeune journaliste et je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Samuel Gigot se sent bien à l'OM. On en avait parlé ce matin qu'il y avait un accord qui aurait été trouvé avec Trabzonspor. Mais selon donc le journaliste Julien Froment, Samuel Gigot se sent bien à l'OM et ne songe pas quitter le club cet été. Est-ce qu'il va nous emmerder, Gigot? Moi, je veux bien que tu aies une marbre, que tu sois d'Avignon, que tu aies de l'accent, que tu es heureux à Marseille, mais pars, s'il te plaît. Voilà, pars, s'il te plaît. Voilà, on veut un petit peu monter le standing. Si tu peux partir, ça ne me dérangerait pas. Je n'ai rien contre toi. Si tu restes, ben, je t'encouragerai comme d'habitude. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous voulez absolument que Gigot parte? C'est à vous de le dire. Allez, je continue et je vais finir sur les petites, c'est même pas des infos ni des rumeurs, c'est des petites, je sais pas, des petits avis personnels de certains comptes qui nous disent que pour Pierre-Emerick Aubameyang, il y a un petit doute, peut-être sur un départ probable. La publication Twitter de Pierre-Emerick Aubameyang, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? C'est une publication, vous le voyez, c'est Vegeta, si je ne me retrompe pas, de personnage de Dragon Ball. Il nous dit que c'est un petit doute sur un départ probable. Regardez ce qu'il marque en dessous. Spoiler, pour toutes les personnes n'ayant pas vu Dragon Ball Z, l'image que vous voyez au-dessus, est tirée d'une scène où Vegeta se sacrifie pour tenter d'éliminer Cell et où Vegeta fait ses adieux à ses proches. J'ai bien peur que c'est ce que nous annonce Aubameyang, donc il ferait ses adieux à l'OM, peut-être, peut-être. Ça ressemble à un au revoir où Oba se sacrifie et s'en va pour l'équipe et où il nous fait ses adieux. Bon, je vais peut-être loin et ce n'est peut-être pas peut-être rien de tout ça, mais bon. J'en profite pour dire à tous ceux qui n'ont jamais vu le chef-d'œuvre Dragon Ball d'aller le voir tout de suite. N'hésitez pas, c'est une belle série animée. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un doute pour vous d'un départ d'Aubameyang? Est-ce que vous le gardez absolument ou alors est-ce que vous le faites partir? Marwan Belkacem qui a toujours des infos de temps en temps, parfois un petit peu, bon, on va pas dire autre chose. Il nous dit que pour Iliman Ndiaye, c'est vraiment chaud, c'est vraiment pas du flanc les gars, ça chauffe. Je l'avais pas vu venir aussitôt cet été et celle-là. Donc il nous dit au revoir Petit Prince, Iliman Ndiaye. Il reprend l'information de Foot Mercato de ce matin que je vous avais relayé. Donc selon lui, ça se concrétise pour Iliman Ndiaye qui a reçu une belle offre et lui ne serait pas contre Iliman Ndiaye de retourner du côté de la Première Ligue. Donc, un petit doute sur aussi un départ d'Iliman Ndiaye. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me ferait chier de ne pas l'avoir vu jusqu'au bout. Pourquoi pas avec un nouveau coach comme De Zerbi? Ça aurait été intéressant de le voir. Allez, on va terminer avec quelques infos. Celle-là, c'est pour autre chose. C'est même pas pour l'Olympique de Marseille, même si ça concerne l'OM. À noter, nous dit Team OM officiel, que sur le calendrier de demain de la Ligue 1, il n'y aura aucune journée de championnat en semaine cette saison. Donc pas de match le mercredi, le jeudi, le mardi, peu importe, ou le lundi ou le mardi. Et ça sera que le week-end, peut-être le vendredi soir si je ne me trompe pas, samedi ou dimanche. Voilà pour l'information de dernière minute qu'on va regarder maintenant. Allez, on fait un petit tour et on fait un petit rafraîchissement pour voir s'il y a une dernière information. Et on va se quitter comme ça tranquillement. C'est une courte vidéo, je vous l'ai dit. On se fait des flashs mercato. Le matin, quand il y a les informations, le soir, je vous les fais le matin. Et l'après-midi, en fin d'après-midi, quand je me réveille, parce que quand je retravaille, je vais partir dans pas longtemps à 18 h. Je regarde vite fait les informations.
Donc, on regarde s'il y a quelque chose concernant l'OM. Je descends. Donc là, c'est l'euro. Là, c'est Info OM qui nous dit il y a un jeu concours. Donc, c'est pour gagner quoi? Des maillots, peut-être. Je sais pas. En tout cas, bon, c'est pas grave. Ça ne concerne pas les informations. Di Marzio, non, non, ça ne concerne pas l'OM. Ça ne concerne pas l'OM. Je descends, je descends. Hamza, non, 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 les Rangers, non. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo, les amis. Si vous appréciez la vidéo, ça fait que plaisir. Et vous regardez la dernière information, parce que il peut se passer qu'il y ait une dinguerie en fin de vidéo. Voilà, je ne vous la fais pas au début, parce que j'ai en train de faire la vidéo. Mais si elle arrive en cours, au moins vous serez informé à la fin de la vidéo. Allez, je continue. Et tout à l'heure, j'avais été jusque-là, donc 30 minutes. Je pense qu'il n'y a plus rien. Dernier rafraîchissement. Il n'y a plus rien. Voilà, il est 5h35, je vais me préparer, je vais aller au travail et je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée et soirée. On se retrouve demain matin s'il y a une information qui tombe, s'il y a des informations qui tombent. S'il n'y a pas grand-chose, s'il n'y a qu'un petit truc ou s'il n'y a rien du tout, je ne vous fais pas de vidéo. S'il y a vraiment quelques petits suppléments sur les informations précédentes, je vous fais un flash mercato qui sera aussi court, peut-être même plus court que les dernières vidéos. Je vous souhaite de passer une excellente journée encore une fois. Fin de journée, pardon. Début de soirée, fin de soirée, belle nuit. Surtout, allez l'OM les amis. Et abonnez-vous, cloche, machin, tout le team. Vive le foot chez Sebache Foot. Et encore, je cherche le trop. Allez l'OM.